on vous a laissé l'enfant de l'oublier dans S'il te plaît. Ça va. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, distingués invités, nous allons procéder, nous sommes descendus à Canal, procéder à l'inauguration de la bibliothèque baptisée Marlise Isembe. Avant de procéder à la coupure du ruban, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats va dévoiler une stèle installée à l'entrée de la maison de l'avocat en mémoire des confrères disparus. Monsieur le bâtonnier. Allez, voilà. Merci à tous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le ministre de la Justice, excusez-moi de me faire expliquer l'ordre protocolaire, Monsieur le ministre de l'Habitat, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, je vous invite à me suivre pour l'inauguration de la bibliothèque. Monsieur le bâtonnier là-haut, Monsieur l'inspecteur général des services. Les autres, veuillez attendre. Les autres, veuillez attendre. Monsieur. Attention. S'il vous plaît, on va engager.
On se bouscule pas. Voilà. Doyen Diop. Oui, au complet de ruban. Venez. S'il vous plaît. S'il te plaît. Tu peux se mettre plus à côté. C'est votre histoire. Avec les écrits là. La prochaine fois, ajouter Azizé à côté du Sembe. Non. Ça va? Oui. Ça ressemble un peu à la bibliothèque de l'impôt constitutionnel. Nous avons travaillé un peu ensemble. Dans mes débuts. Là, je prenais l'État dans un certain nombre de dossiers. Pour l'État, est-ce que même moi je peux venir ici? Oui. Sans problème. Vous faites vos recherches tranquillement. Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, cette bibliothèque est un don de Maître Marie Zissembe, qui, au soir de sa carrière, a toujours voulu que le barreau du Gabon soit doté d'une bibliothèque. Elle a donc fait don de toute sa bibliothèque, la bibliothèque de son cabinet, au barreau du Gabon. À charge pour les avocats que nous sommes de l'enrichir. Et cet enrichissement commence par la préservation de ce patrimoine. C'est que chaque avocat inscrit devra donner au moins un livre de sa propre bibliothèque à la maison, à la bibliothèque Marie Zissembe. C'est comme cela que nous entendons l'enrichir, en tout cas enrichir tous les rayons, sous réserve de faire l'acquisition de nouveaux ouvrages. Voilà. En tout cas, chaque avocat devra acheter au moins un ouvrage et le mettre à la Ou disposition. même prendre un existant de sa propre bibliothèque et voilà. On pourra Ici, contribuer. Bien sûr, Naturellement, monsieur le ministre. avec le crédit. Donc certains rayons sont encore vides, mais ils seront rapidement. Oui, non, mais rapidement. ça vient. Hein. On a des ouvrages de 1927, par exemple. 1928. 1928. À l'époque, il n'y a pas plusieurs. C'est quoi, je me permettais de donner un. Merci. On va mettre ça là.
L'ancien. Je commence à garder les casquettes. Je garde le reste. Je peux vous le dire. On dit que les paroles s'en vont, passent, mais les écrits restent. Une bibliothèque est par excellence le lieu de conservation de la mémoire collective. J'espère que les différents utilisateurs de ces lieux auront aussi à cœur de l'enrichir et de conserver dans un parfait état les ouvrages qu'ils viendront consulter ou qu'ils y apporteront pour enrichir le fonds documentaire. Monsieur le Premier ministre, je profite de votre présence et de la présence de Monsieur le garde des Sceaux pour également vous dire, puisqu'il est question de parler de Marie Sembe, Marie Sembe avait été également honorée au congrès de Niamey, congrès international des barreaux de Niamey, par un réseau qui s'appelle le RIFAB, Réseau international des femmes avocates, et qui avait choisi de distinguer les premières femmes avocates dans tout le réseau de 47 barreaux que compose la Conférence internationale des barreaux. J'étais bâtonnier à l'époque, donc j'avais reçu cette distinction pour notre ancienne doyenne, et je l'ai gardée en disant aux bâtonniers que je vous ferai la promesse de déposer cette distinction le jour de l'inauguration de la bibliothèque SMO. C'est fait aujourd'hui. J'ai fini. Hein.
Monsieur le bâtonnier, vous avez oublié un détail important. Maître Sembe a été la première femme, vous l'avez dit, membre du gouvernement. C'est elle qui nous donne le 17 avril comme journée nationale de la femme gabonaise. Cette journée est fériée. Elle était membre de l'association des femmes juristes. Merci beaucoup.